Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma vidéo. Je tiens tout d'abord à remercier le festival NOK qui se déroule à Belgrade en Serbie et grâce à qui je peux tourner cette vidéo. Alors moi dans cette vidéo je vais faire différentes expériences chimiques et j'essaie de montrer un lien entre de l'eau pétillante et l'acidification des océans. Alors on va commencer par l'eau pétillante tout de suite. C'est des expériences que vous pouvez faire à la maison avec du matériel qu'on peut trouver facilement et je vous invite à les refaire. Vous pouvez les faire pendant la vidéo en mettant sur pause ou les faire après la vidéo. Donc je disais, on commence par l'eau pétillante. J'ai ici une bouteille d'eau pétillante et qu'est-ce qui se passe si je l'ouvre? On entend un petit pchit. Ce petit pchit, en fait, c'est le gaz qui va se dégager de ma bouteille. Alors d'ailleurs, c'est quoi ce gaz? Et oui, c'est du CO2 qu'on appelle aussi dioxyde de carbone. Alors le CO2, c'est un gaz très commun sur Terre et surtout c'est un gaz qui est produit par beaucoup d'activités humaines et cette grande production de CO2 contribue au réchauffement de la planète. Alors, qu'on soit bien d'accord, le CO2 c'est pas mortel, nous-mêmes dans notre corps on en produit, mais si on en relâche en très grande quantité dans l'atmosphère, ça contribue à réchauffer la planète. Alors du coup, moi mon CO2 il est dans ma bouteille, donc il est dissous dans l'eau. Mais moi j'aimerais bien pouvoir faire des expériences avec ce CO2, mais du coup ma bouteille d'eau pétillante ça va pas trop m'aider. Alors pour ça on va faire notre première expérience chimique, et qui va nécessiter du vinaigre et du bicarbonate de soude. Alors la première expérience est toute simple, c'est je vais dans un troisième récipient, ici, mettre un peu de vinaigre, hop, et un petit peu de bicarbonate. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça fait une mousse, ça fait des bulles, on entend un peu le même chut qui sort de la bouteille d'eau pétillante. Et bien en fait ce que je viens de faire, c'est que je viens de créer du CO2. Cette réaction chimique, vinaigre plus bicarbonate, crée du gaz carbonique, du CO2. Alors là, le gaz que je crée, il est invisible, on ne peut pas le voir, comme la plupart des gaz. Donc moi ce que j'aimerais bien, c'est être sûr que là, dans l'air, il y a bien du gaz qui s'est produit. Pour ça, deuxième expérience, je vais prendre une bouteille, un ballon qu'on peut gonfler, et j'aurai besoin aussi d'un entonnoir. Alors je vais faire un peu la même chose, je vais mettre un peu de vinaigre dans ma bouteille, hop, et je vais mettre du bicarbonate dans mon ballon. Hop, vous pouvez y aller. Je vais remettre un peu de vinaigre d'ailleurs. Je pense qu'on peut encore y aller. Et là, donc, j'ai du bicarbonate dans mon ballon, du vinaigre ici, et je vais venir mettre mon ballon autour de ma bouteille, comme ça. Donc là, il ne se passe rien, mais si je lève le ballon et je verse mon bicarbonate dans le vinaigre, le ballon se gonfle. Mon ballon est en train de se remplir petit à petit de CO2, de gaz carbonique. Donc je vois que là, en fait, il y a cette réaction, donc il y a de la mousse ici, mais il y a aussi un gaz qui s'échappe. Et ici, on arrive à quelque part le voir grâce au ballon qui se gonfle. Donc, je vais mettre cette expérience de côté. Alors, pour résumer, on a dit le gaz carbonique, on en trouve notamment dans l'eau pétillante, c'est le bruit qu'on entend quand on ouvre la bouteille, et on peut aussi en produire avec du bicarbonate et du vinaigre. Alors là, on a pas mal fait le tour de la partie eau pétillante, mais je vous ai dit au début de la vidéo, souvenez-vous qu'on veut essayer de trouver un lien entre eau pétillante et acidification des océans. Alors il y a un mot un peu long, acidification. Alors c'est un mot dans lequel on voit un autre mot, acide. Acide, normalement on sait ce que c'est quand on goûte par exemple du citron, sur la langue ça fait une réaction et on sent que c'est acide. Alors,
Le problème, c'est que l'acidité, on sait le reconnaître avec notre langue. Mais moi, si je goûte des choses, alors déjà, j'ai pas forcément envie de tout goûter avec ma bouche, et puis que je goûte des choses, vous, à la caméra, ça va pas rendre grand-chose, et ça va être difficile de vous transmettre le fait que, ah oui, ce que je goûte, c'est acide ou c'est pas acide. Et du coup, pour trouver une autre façon de voir l'acidité, je vais essayer une nouvelle expérience avec un chou rouge. Et ici, de l'eau chaude. Donc là, tout ce qu'il faut faire, c'est prendre un chou rouge, le couper en petits morceaux comme ça, et dans un récipient, mettre les morceaux de chou rouge, hop, verser de l'eau chaude par-dessus, et laisser quelque temps le chou rouge se mélanger avec l'eau. Alors, je vais remuer un peu ici, et normalement on commence déjà à voir que l'eau, elle n'est plus transparente comme quand je l'ai versée, mais elle commence à se teinter. Elle prend une couleur un peu bleue. Alors moi, avant de faire cette vidéo, j'ai déjà fait le mélange dans un autre récipient pour qu'il ait plus le temps de se mélanger. Donc ici, j'ai mis du chou rouge et de l'eau chaude, la même chose que je viens de vous montrer. Ça a mis 1 heure à peu près à infuser. Et du coup, on va voir ce qui se passe avec ce fameux jus de chou rouge. Je vais prendre un nouveau récipient et je vais verser du jus de chou rouge dedans. Je vois que mon verre avec du chou rouge, il est bleu, un peu bleu-violet. Ok? Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du produit de lave-vaisselle dedans. Alors, à ce moment de la vidéo, faites attention. Typiquement, c'est un produit qu'il ne faut surtout pas avaler. Il ne faut pas l'ingérer directement, c'est très mauvais. Donc je fais attention à ne pas l'ingérer. Et je vais le mélanger avec mon jus de chou rouge pour voir ce qui se passe. J'en verse un petit peu. Et là, on voit, si je mélange, on voit que le jus de chou rouge vient de changer de couleur. Il est passé de bleu au vert. Et si j'en remets encore un petit peu, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Et du coup, on a un mélange vert. On est passé du bleu au vert. Alors en fait, je ne vous ai pas dit, mais le lave-vaisselle, alors c'est pas du tout acide, c'est l'inverse. Et en science, on dit que quelque chose n'est pas acide, on dit qu'il est basique, que c'est une base. Et le lave-vaisselle, celui-ci, est très basique. Et du coup, ça donne cette couleur verte au jus de chou rouge. Donc maintenant, je voudrais mettre quelque chose d'acide pour voir la différence. Alors ça tombe bien, j'ai mon vinaigre. Le vinaigre, c'est très acide. Et je vais voir qu'est-ce qui se passe maintenant quand je mets quelque chose d'acide dans mon jus de chou rouge. Hop. Pour ça, je remplis une pipette. Et je vais mettre quelques gouttes de vinaigre dans ma solution, dans mon mélange. Je continue à mélanger. Pour l'instant, il est encore vert. Je rajoute un petit peu de vinaigre. Je vois que ça s'éclaircit. Ça reste vert, mais ça devient plus clair. J'en rajoute un petit peu. Et là, qu'est-ce qu'il se passe? Ma solution passe d'une couleur verte, mon mélange passe d'une couleur verte à une couleur rose. Et donc, le jus de chou rouge, quand il est en contact avec quelque chose de très acide, comme le vinaigre ici, il devient rose ou rouge. Donc là, c'est parfait. J'ai quelque chose de très visuel, un mélange, qu'on peut faire à la maison, et qui va réagir, si il est acide,
se mettent en rouge, s'il est basique, se mettent en vert. Alors, je mets ça de côté, et je vais essayer un peu de boucler la boucle depuis le début. On se souvient, l'idée c'est trouver un lien entre acidification des océans et eau pétillante. Et donc, eau pétillante, on a vu, c'est du CO2, du gaz carbonique, qu'on peut créer avec du bicarbonate et du vinaigre. Et pour montrer l'acidification, on va utiliser notre jus de chou rouge. Alors pour ça, je vais mettre du jus de chou rouge dans un grand récipient. Pour l'instant, il est ni acide ni basique, on dit qu'il est neutre, couleur bleue. Et je vais mettre dans un autre récipient le même jus de chou rouge, juste pour avoir une référence, voir la couleur qu'il a, s'il est ni acide ni basique. Hop. Donc voilà, les deux ont la même couleur, c'est la même solution, un peu bleu-violet. Et donc là, il faut que je produise du CO2, du gaz carbonique, que j'aille mettre dans mon jus de chou rouge, qui va me dire si ça rend l'eau acide ou basique ou neutre ou rien. Alors pour ça, j'ai une bouteille à laquelle j'ai mis un tuyau qui va pouvoir plonger dans mon jus de chou rouge. Alors, je vais ouvrir ma bouteille et je vais y mettre un petit peu de bicarbonate. Hop, voilà, c'est pas mal. Et je vais refermer ma bouteille. Et maintenant, on se souvient, pour faire du gaz carbonique, il me manque le vinaigre. Alors, hop, je coince la bouteille ici, et je vais mettre du vinaigre dedans. Là, j'ai du gaz carbonique qui se crée, alors vite, 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 il faut le mettre dans la bouteille. Ça fait des bulles, donc il y a bien un gaz qui se crée. Pour l'instant, la couleur ne change pas trop. Mais on commence petit à petit à voir que ça s'éclaircit et ça devient violet. Vous voyez quand ça sort ici. C'est déjà plus clair et plus violet que mon jus de chou rouge neutre. Donc déjà, c'est pas neutre. C'est parce que si c'était neutre, ce serait resté la même couleur. Je vais refaire encore une réaction. Donc là, je lui ai mis pas mal de CO2 dans mon récipient. Et là, on voit une très nette différence entre mes deux jus de chou rouge. Celui-ci qui est neutre, qui est juste l'eau que j'ai récupérée de mon chou rouge, et celui-là avec du CO2, du gaz carbonique. Et donc, on voit que là, on est plutôt vers du rouge, on a une espèce de violet-rose, donc on tend vers le rouge. Si on tend vers le rouge, c'est que on a une solution acide. Ce mélange-là est acide. Je personnellement pas envie de le goûter, mais je fais confiance à mon chou rouge. Donc ici, j'ai de l'eau acide. Le CO2 rend l'eau plus acide. Alors si on fait lien avec l'acidification des océans, c'est vrai que je n'ai pas trop parlé des océans. Alors les océans, qui sont faits d'eau, recouvre la plus grande partie de la surface de la Terre, et quand les activités humaines rejettent du CO2 dans l'atmosphère, ce CO2 il ne reste pas uniquement dans l'atmosphère, il va aussi en partie être récupéré par l'eau des océans. Et du coup, l'eau des océans devient de plus en plus acide, et la vie qui se trouve à l'intérieur en est affectée. Alors, les scientifiques estiment que depuis l'ère industrielle, on est passé de 8,3 à
8,2 en pH. Alors le pH, petite parenthèse, qu'est-ce que c'est? C'est une mesure de l'acidité. Ça va de 0 à 14. Tous les liquides se trouvent entre un pH 0 et 14. En dessous de 7, entre 0 et 7, c'est acide. Au-dessus de 7, entre 7 et 14, c'est basique. Donc l'eau des océans était avant l'ère industrielle à 8,3 en pH, donc basique. Mais là, elle s'acidifie à 8,2, donc juste 0,1 de pH. Ça peut paraître très peu, ça peut paraître insignifiant, mais en fait, les espèces vivantes, comme nous, eh ben, on est très très sensible à la variation de pH, de l'acidité de l'eau. Et donc, si on continue à dégager encore beaucoup de CO2, les océans petit à petit vont s'acidifier et la vie à l'intérieur ne pourra plus survivre. Donc pour finir sur une note un peu plus gaie que ça, je vous invite chez vous, à partir des expériences qu'on a faites, de faire votre jus de chou rouge et d'essayer tout ce que vous trouvez à la maison dedans pour voir si c'est acide, si c'est basique. Et même si vous êtes motivé, vous pouvez faire des jolis défilés de couleurs, essayer de faire plein de couleurs différentes et ça peut faire vraiment des jolis objets. Et vous verrez que, en fait, il y a certaines choses qui vont être acides ou basiques, d'autres pas du tout, et vous le verrez avec la couleur. Alors je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je remercie encore le Festival No qui m'a permis de la faire. J'espère pouvoir vous retrouver une autre fois en vrai, en réel, en Serbie. Mais bon, cette fois-ci, ça va être en numérique. Merci à tous.